Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, je vais parler du match de Champions League, le premier match des poules entre l'Union de Berlin et le Real Madrid. Un match qui, pour moi, était piège. Je sentais le coup du l'étoile rouge ou les petites équipes là qui nous font déjouer tout le temps, même à domicile, le Shakhtar et tout comme ça. Des équipes qui jouent et qui se disent bon bah on va jouer à Madrid, on va jouer pleinement notre chance et je sentais ce coup-là arriver. Tant qu'on n'encaisse pas dans les premières minutes, parce que c'était devenu la mode à Madrid de se prendre un but dans les 5-6 premières minutes. On a failli prendre le but. On a vraiment failli prendre le but, ça s'est joué à rien. Mais on n'a pas pris le but, on a fait le dos rond, on a essayé de jouer, on a apporté quelque chose qui était sympa, on a apporté de l'envie, de l'énergie, et à chaque fois je me dis, punaise, le Real essaye de faire quelque chose. On voit que les joueurs ont envie, on voit que les joueurs produisent quelque chose, mais il y a quand même une équipe en face qui nous fait déjouer, et c'est toujours pareil. Le score restant à 0-0 au fur et à mesure des minutes, que les minutes passent, je me pose sérieusement les questions, est-ce qu'on va réussir à planter un but ou est-ce qu'on va se prendre un but avant et courir après le score. Mais voyant qu'il y avait Modric, je me suis dit bon, peut-être que sur une passe, il va peut-être faire un extérieur du pied, une passe. Mais pour qui? Alors Rodrigo il bouge beaucoup, Bellingham c'est pareil. Joselu, lui, je le trouvais plutôt bon. Après, il n'a pas marqué, mais il a failli marquer 2-3 buts. Je ne sais pas jouer à grand chose. Encore une fois, tous les joueurs ont essayé de prendre le jeu à leur compte à des moments pour pouvoir exploiter les faiblesses défensives de l'équipe de l'Union Berlin. Et ça a failli jouer à peu de choses à chaque fois, à des petits détails. Rossellou les têtes, le poteau, le machin. Rodrigo, c'est pareil. À un moment donné, il se la ramène, il tente une reprise de volée, et elle passe pas loin. Bellingham, c'est pareil. Euh, tous ces petits détails, ces petits trucs où Rodrigo il glisse, où il prend le ballon entre les deux jambes, et puis à un moment où c'était Rossellou ou Lucas Vazquez qui avait fait le centre. Lucas Vazquez que j'ai trouvé très bien, très bon. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas son poste de défendre comme ça, mais au final, je l'aime bien quand il est plus offensif, Lucas Vazquez, parce que c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé là-dessus. C'est un peu comme Fede Valverde, il va donner vraiment à fond. C'est des soldats. C'est comme Nacho, c'est un peu la même trempe aussi. C'est des mecs qui vont tout donner. Et avoir des mecs comme ça dans l'équipe, franchement, moi j'adore. Alors je sais que certains n'aiment pas trop, vous m'en direz dans les commentaires comment vous avez ressenti leur match. Moi je sais que Lucas Vazquez, j'ai trouvé très bon. Peut-être le match faisait que il y a des moments où on peut aller dans la smoule. On avait beaucoup de domination au niveau de la balle, mais on savait pas trop quoi en faire. C'était un peu stérile. Alors on faisait des tours, on redoublait les passes, on faisait un peu comme une partie de hand. Hein. Et la nouveauté là, c'est qu'on essayait quand même de centrer, ce qui est vraiment pas mal. Alors tirer de loin, on n'a pas fait trop avec Valverde. Chomini avait fait une ou deux fois pour essayer d'apporter du danger, faire sortir les défenses. Ça c'est vraiment très bon. Mais on a eu des centres, les centres avec Rossellou à la réception. J'ai trouvé vraiment très sympa. Ça a apporté du neuf dans le jeu du Real. En ce moment, on avait peu de personnes à la retombée de centre, donc du coup, on n'osait pas centrer, c'était plus des balles perdues et machin. Là, on avait cette nouvelle corde à notre arc qui faisait que si on avait un Rossellou qui était bien placé, ça pouvait faire mouche. Ça a failli plusieurs fois. Du coup, ça a libéré d'autres espaces et puis ça a nous créé des solutions de jeu. On n'a pas réussi à tirer quelque chose de cette équipe de l'Union de Berlin parce qu'elle jouait vraiment bien en défense. C'est une équipe qui était très solide en défense l'année dernière. Hein. Cette année, un peu moins. Mais toujours est-il que la Ligue des Champions, c'est une autre coupe, c'est une autre histoire. C'est des matchs qui sont hors du temps, comme on dit. Et hors du temps, comme on dit. Quand on ne tue pas le Real qui ne tue pas le Real ne tue pas le Real, quoi. En fait, c'est ça. Donc, à la fin, ça s'est avéré véridique avec un but de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu à la fin. Que ce fut long, que ce fut dur, que ce fut crispant.
Mais ça veut pas dire que tout est à jeter, parce que je vois certains, j'entends les critiques et tout, voilà, je vois sur les réseaux, oui, le Real a fait un match un peu ennuyeux, un peu machin, mais je le trouve au contraire vraiment très complet, très... c'était vraiment tactique, parce que Ancelotti ne voulait pas perdre cette défense. Alors cette bataille, on savait que face au Shakhtar et l'Étoile Rouge et tout, on s'est beaucoup pris des revers, surtout même à domicile, hein, même à domicile. Euh, les équipes y allaient pleinement et tout, et puis sachant que on a peu d'occasions, avec les attaquants, Vinicius est blessé et tout, bah, on a préféré assurer la défense pour pouvoir monter vraiment très bien le ballon, prendre le temps avec Modric et tout de pouvoir construire. C'est pour ça que je pense qu'il a mis Modric, Tchouaméni, Kamavinga et tout. Je pense que c'est pour pouvoir assurer de la défense, un milieu, et après, avec ce qu'on a, ce qu'on va combiner en jouant une équipe de hand autour de la surface, pouvoir trouver la clé pour pouvoir déverrouiller la défense adverse. Hein. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu mettre en place. En prenant le peu de risques possible de se prendre des contres et tout. C'est pour ça qu'il n'a pas mis Fran Garcia, qui montre beaucoup, qui apporte vraiment un soutien à l'attaque, qui est vraiment très bon. Alors moi, je pense que c'était pertinent de l'avoir mis en remplaçant, comme Valverde et tout, parce que c'est des joueurs qui, une fois que tu as usé un peu l'équipe, avec un jeu voilà, à posséder le ballon, mais ce qui veut dire que tu joues quand même rapidement, plus rapidement que ça. Je pense qu'il aurait fallu jouer plus rapidement pour essouffler plus l'adversaire, même si on avait quand même des très bons... ouais, on avait de très bonnes choses, on a vu de très bonnes choses. Hein. On a vu Rossellou qui a essayé de marquer, on a vu Jude qui a essayé de prendre le jeu à son compte. Après, au fur et à mesure des minutes du match, on le voyait de moins en moins, essayer un peu plus s'essouffler, mais il jouait moins devant. Et bon, le match est vraiment très bien. Le gardien de but a fait son match. La défense, c'est pareil. On a été un peu sollicité au début de match. Après, on a plus dominé. Il fallait plus réagir sur certaines phases offensives adverses, où il fallait plutôt bien gérer, bien se situer pour pas avoir des centres et des fois se retrouver avec le ballon dans les pieds. Mais c'est toujours ce qui nous fait défaut par rapport aux autres années, c'est des centres à ras du sol ou machin, ou que personne ne coupe, où il y a risque que l'adversaire vienne couper et s'intercaler entre nos lignes. Et là, ça risque de faire mouche. Il n'y a pas eu ça, on a toujours été à peu près vigilant, un minimum. Donc du coup, je pense que c'était bon. Au niveau de ça, on a réussi à épuiser, entre guillemets, l'équipe qui pour nous devait être peut-être inférieure par rapport à nous, au niveau du physique et tout. Et du coup, après, on a fait rentrer nos joueurs de vitesse qui vont percuter vers l'avant, les Valverde, les Fran Garcia, et tout ça. Et je pense que ça a permis, quelque part, de prendre le dessus à certains moments clés du match. Je pense que c'était un coaching gagnant, mais très 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 dur. Il a joué vraiment à l'italienne, vraiment sur l'usure. Alors, si vous allez me dire, ouais, c'est vrai que si on joue sur l'usure contre l'Union Berlin, on va pouvoir faire quelque chose contre Manchester City ou d'autres équipes. Ben, c'est la question qu'on va se poser, hein, parce que très rapidement, il y aura un match qui s'appelle Atlético contre Real Madrid. Et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être un test. Il ne faudra pas perdre de points aussi en Liga, parce que du coup, ben, qui dit perdre de points dit Barça leader, et dit Barça leader dit le Barça champion, parce que le Barça ne laissera pas de points aux autres équipes. Le Barça laisse très peu de points. Et nous, on a tendance à en laisser, mais sur les matchs, on voit que on va à l'essentiel. On gagne 1-0, 1-0, 1-0. On gagne de justesse, on fait... Voilà. Je pense qu'on est dans une phase qui est assez bizarre, parce qu'on aurait pu dire que cette phase, sans les petits détails qui font basculer les matchs en notre faveur, si on n'avait pas ces petits détails-là, aurait fait une saison catastrophique. Mais on a ces petits détails en notre faveur. Maintenant, on a aussi plein de blessés, on est obligé de composer avec. Je pense que c'est pas facile, mais on voit que tous les joueurs sont concernés, que tous les joueurs
sont dedans, tous les joueurs font des efforts, et ça fait plaisir. En tant que supporter, quand on regarde le match du Real, on voit que les joueurs sont concernés, les joueurs ont envie, les joueurs vont de l'avant, les joueurs se donnent à fond, ça fait plaisir. Il y a des choses qui sont cohérentes, il y a des choses qui sont à améliorer, bien sûr. On n'a pas... voilà. Mais on fait de bonnes choses. Maintenant, il y a beaucoup de détails qui vont pas forcément en notre faveur. Des tirs qui sont sur les poteaux, des machins. On rectifie notre mire. On a des joueurs qui sont cohérents, qui travaillent et qui vont aller de mieux en mieux. C'est avec la confiance, c'est comme tout, ça marche avec la confiance. Rosselló, on lui donne pas de minutes, il pourra pas gagner de la confiance. Juan Garcia aussi, tous ces joueurs-là. Et je pense qu'Ancelotti a fait bien de faire tourner un peu pour reposer tout le monde, parce qu'il sait que tout le monde ne pourra pas jouer sur tous les tableaux, parce que du coup les organismes sont fatigués et il faut pas qu'il y ait d'autres blessures, absolument pas. Donc du coup c'est pour ça qu'il fait reposer les joueurs. Il y aura le retour de certains blessés, de certains joueurs qui sont au retour de blessures, pardon. Et voilà. Et je pense que Nacho, le voir, ça fait vraiment du bien. Modric, Kroos, ils ont vraiment fait du bien sur ces matchs-là. Et ils font aussi la différence parce qu'avec leur expérience de jeu qu'ils apportent par rapport aux jeunes, pour pouvoir les guider sur des matchs pièges comme ça, c'est vrai que ça fait du bien. On a vu un bon match. Certes, un match qui aurait pu se terminer en 0-0, très piège et tout, mais un match plus complexe qu'il n'y paraît, parce que même si pour certains peut paraître ennuyant, je pense que stratégiquement c'était la meilleure option. On ne pouvait pas faire autre chose, on ne pouvait pas y aller à l'abordage. On aurait pu, mais c'était s'exposer au contre, et cette équipe de l'Union Berlin, et sur les années qui sont passées, on a vu qu'on avait fait ce choix-là, qui n'était pas avéré payant. On était parti, je ne sais plus sur quelle équipe, on était allé, on avait fait je sais pas combien d'occasions de tir, on avait fait un match hyper accompli, hyper satisfaisant et tout, pour au final prendre un but et se dire, décevant. Alors que là, on fait un match plutôt réfléchi, calme, sur l'usure. Ça peut payer, ça peut ne pas payer. Là, on a eu de la chance, hein, c'est à la 93e que ça paye. D'ailleurs, un but un peu comme sur les dessins animés, à deux joueurs qui tirent en même temps. Un peu, j'ai cru voir ça parce que c'était Jude Bellingham et il y avait le collègue qui était là juste à côté, il commençait à tirer. Je pense que, mais c'est bien, il faut bien se placer. Ils ont bien joué le coup. Voilà, ils ont mérité. Tchouaméni aurait pu mériter un carton rouge aussi. Malheureusement, c'est vrai que son tacle était vraiment limite. C'était vraiment très dangereux pour l'adversaire. Il faut reconnaître que on n'est pas là pour blesser les joueurs. Lui, il a été surpris aussi. Il n'a pas fait exprès, mais quand même, excès d'engagement. Forcément, bon, l'arbitre a été clément avec nous là-dessus, c'est bien. Je pense que le match a été bien joué comme il fallait pas perdre, absolument pas perdre, et encore moins, fallait pas faire égalité et encore moins le perdre, parce qu'après il y a Naples, après voilà, et on sait comment que ça peut s'enchaîner, comment que ça peut jouer dans les têtes, surtout face à un match contre l'Atlético après, tout peut basculer, et puis c'est vrai que on va bientôt récupérer Vinicius, on va bientôt récupérer les joueurs, et du coup ça va nous faire du bien, une bouffée d'oxygène, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, mais j'ai vu un match cohérent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez vu que c'est cohérent, que vous avez trouvé que c'était un peu juste le match, parce que du coup on a attendu quand même pas mal de temps avant de marquer, c'est toujours la même chose à la fin. On marque sur un exploit qui sort un peu du temps, mais ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du match, ce que vous en pensez des joueurs. N'hésitez pas à mettre un bouton, un pouce sur la vidéo, ça fait avancer la chaîne, et à vous abonner. Salut. Pfiou.